créer un business avec Pinterest en 2021, gagner de l'argent avec Pinterest en 2021, en 2022, en 2023. Toutes ces choses auxquelles tu as déjà entendu sont souvent mis en corrélation avec de la putain d'affiliation. Et ben moi, ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est l'inverse. Je vais t'apprendre ou je vais te donner les bases pour que tu puisses générer de l'argent avec Pinterest, créer de l'argent, créer un business avec Pinterest sans affiliation. Faut que tu fasses de l'affiliation avec tes propres produits. Il faut pas que tu fasses de l'affiliation pour les autres personnes. Parce que tu utilises ton temps, tu utilises ta créativité pour d'autres personnes. Tu vas créer des épingles pour d'autres personnes. Tu vas dépenser ton argent pour peut-être programmer des épingles pour d'autres personnes et pour toucher un petit pourcentage en retour. Alors que les personnes vont toucher beaucoup plus que toi, tu ne peux leur apporter. Si tu dois travailler, autant le faire pour toi. Si tu dois créer des épingles, autant le faire pour toi. Fais-le pas pour quelqu'un d'autre, on s'en fout de ça. En fait, tu crées un business pour toi, pas pour les autres. Et en affiliation, tu fais qu'enrichir les autres personnes. Tu fais qu'augmenter leur propre business. Alors que le tien, en réalité, le seul truc qui rentre, c'est de la thune. Et encore, c'est une petite partie de la thune que les personnes touchent. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes ta stratégie, tu bannisses complètement l'affiliation. L'affiliation, c'est bien pour un complément de revenu ou une connerie comme ça, tu vois. Pas que tu crées un business autour de ça, c'est complètement con. Si tu perds du temps à créer des épingles, si tu perds du temps à les publier, etc., eh ben, autant le faire pour toi en fait. Et là, tu vas me dire, ouais, mais justement, j'utilise des outils qui me permettent de rien créer, de prendre des posts sur Insta, des posts sur Pinterest, de les reposter ou des trucs comme ça. Tu reprends simplement des épingles existantes. Mais là-dessus, je vais te répondre deux trucs. C'est que le premier, les gens n'ont complètement rien à foutre. Et le deuxième, c'est que ça leur apporte rien. Si ça leur apporte quelque chose, encore, tu mets des photos des épingles de voyage, des trucs comme ça, ok, ça va être visuel, ça va être cool. Mais ça va pas plus, en fait, augmenter ton engagement, ça va pas plus faire cliquer les personnes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas simplement avoir des impressions. Des impressions, tu fais de la pub pour les impressions, t'en as. Ce qui nous intéresse, c'est simplement d'avoir un meilleur engagement et de faire ça sans payer. Donc il faut que tu bases ta stratégie sur la construction d'un business et pas sur de la putain d'affiliation. L'affiliation, ça va bien 5 minutes, mais ça te fera pas vivre, ça te fera pas créer un business de fou, ça te fera... Même s'il y en a qui vont me contredire des trucs comme ça, je continuerai à dire que l'affiliation, c'est bien en complément de revenus. C'est pas une stratégie de business qui va te permettre de vivre pendant peut-être 10 ans, 50 ans, 70 ans. C'est des choses court terme. L'affiliation, c'est du court terme. Et en plus de ça, la deuxième, c'est que Pinterest est de plus en plus pointilleux. Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il va revoir une image, ou qui va revoir le style, la description, en fait, le réépinglage, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la mettre moins en avant, parce qu'il privilégie le contenu frais, tout simplement. Et donc, il va beaucoup mettre plus en avant ton contenu frais que tu auras créé que des pins ou des photos ou des trucs comme ça qu'il a déjà vu sur Pinterest. Et pour créer du contenu frais, tout simplement, t'as juste à changer le titre, la description, la photo, etc. T'as à modifier un peu et ça, c'est un contenu frais. La principale raison de créer un business avec Pinterest en 2021 ou même à partir de maintenant, en fait, peu importe quand tu vois la vidéo, c'est que c'est sous-exploité. Je te le dirai tout le temps, mais c'est vraiment réel en fait. Et tu peux vraiment créer quelque chose de dingue avec ça parce que déjà, ça se base pas comme Instagram sur simplement des feeds, ça se base sur un référencement. Donc, ça va être comme YouTube. Donc, tes épingles vont être référencés, vont être mis en avant beaucoup plus longtemps que un post Instagram par exemple. En plus de ça, avec des requêtes ou des mots-clés, tu peux bien te positionner. Et puis, en fait, l'avantage, c'est que c'est une vitrine de ta boutique ou de ce que tu veux rediriger en fait. Parce qu'à chaque post, tu vas mettre un lien. Ça, je vais pas t'apprendre comment ça marche. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, en fonction de ce post-là, tu vas pouvoir rediriger les personnes où tu veux. Et c'est là toute la puissance. Alors que sur Instagram, le mec, il va voir ta photo, il va liker, puis il va continuer à scroller, tu vois. Alors que sur Pinterest, le mec, il va être intéressé, il va cliquer, il va être engagé avec ton contenu déjà sur Pinterest. Et en plus, ton contenu ou sur un blog ou sur une vidéo YouTube ou après, peu importe le lien que tu mets, tu vois. Et c'est là toute la capacité de Pinterest. Et de plus en plus, Pinterest privilégie les créations de business ou les business, si tu veux, dans sa plateforme. Je te mettrai 2-3 captures d'écran, 2-3 screens pour que tu comprennes vraiment la puissance en fait et pourquoi c'est aussi intéressant de créer son business avec Pinterest et de pas utiliser Instagram ou des trucs comme ça. Au début, tu vois. Après, Instagram, c'est complètement différent. C'est une autre stratégie en fait pour vraiment augmenter son business. Instagram, ça va plus être, si tu veux, du direct. Ça va plus être
ce que tu as envie de dire, tu le partages en story, etc. Alors que Pinterest, ça va être de la construction, c'est un peu comme YouTube. Tu peux pas faire une vidéo comme ça sans préparation, la poster et dire ok, bah je vais avoir plein de vues, je vais avoir plein de trucs comme ça. Alors que non, tu t'auras rien du tout. Alors que Instagram, oui, parce que avec les stories, tu as juste à prendre ton téléphone, à te filmer et puis voilà, tu vois, c'est fini. Tu as créé ton contenu, tu as partagé ce que tu avais à partager et puis c'est là toute la puissance. Mais au début, tu construiras pas un business avec ça. Même s'il y en a qui me contrediront, qui me diront ouais, mais il y en a qui ont créé des business de zéro, des trucs comme ça, je continuerai à dire et je continuerai à t'affirmer que le meilleur moyen de créer un business, au début, c'est d'utiliser les réseaux de type SEO, de type référencement, que ce soit les blogs, les podcasts ou les trucs comme ça. Sur le long terme, tu seras beaucoup plus gagnant, tu auras beaucoup plus d'engagement et ça évitera que tu crées du contenu dans le vide. Et donc, pour ça, justement, je vais te rediriger vers la vidéo que j'ai déjà tournée de pourquoi créer un business avec Pinterest ou quel réseau social choisir lorsque tu commences à créer un business, lorsque tu veux te lancer sur Internet tout simplement. Je te laisse aller voir cette vidéo, tu vas vraiment comprendre, je t'explique en détail pourquoi en fait il faut utiliser les réseaux organiques que plutôt les réseaux type Facebook, etc. Je te laisse aller voir cette vidéo si jamais ça t'intéresse et si jamais tu veux comprendre en fait le pourquoi. Après, si tu sais pas comment créer un business vers Pinterest, bah je te redirige vers mon autre vidéo que j'ai déjà tournée. Je te laisserai aller la voir si jamais ça t'intéresse aussi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tes épingles, il faut que tu crées une proposition de valeur qui est engageante. Ou que par exemple, tu marques quelque chose et que les personnes répondent en commentaire. Mais sur Pinterest, c'est assez rare d'avoir des commentaires, c'est plus si tu veux des clics. Donc dans beaucoup de cas, il faut que tu crées une épingle qui va augmenter la curiosité des personnes, créer des épingles qui vont augmenter la curiosité des personnes, qui va leur faire cliquer en fait. Et comment tu vas savoir que telle ou telle chose va marcher? Faut simplement que tu essayes, il faut que tu essayes plein de designs, faut que tu testes, faut que tu testes plein de trucs. Moi je te mettrai si tu veux mon template que j'utilise pour faire mes pins. J'en ai plusieurs, j'en ai plein. Et je regarde à chaque fois lequel il marche et lequel pourrait faire augmenter l'engagement. En fonction de ça, après, je détermine et puis je crée de nouveaux designs en fonction de celui que j'ai déjà créé. Et sans cesse, je fais que toujours améliorer mon design, toujours changer, toujours créer de meilleurs trucs pour pouvoir sans cesse augmenter mon engagement. Parce que plus tu vas créer des épingles engageants, plus ton audience, forcément, elle va être engagée, c'est logique. Mais plus, en fait, tu vas avoir une audience qualifiée. Et peut-être que lorsque tu vas proposer un produit ou un truc comme ça, ça va être les personnes qui vont acheter. Et en plus de ça, tu n'auras pas des putains de bots. Tu n'auras pas peut-être, par exemple, 100 abonnés sur ta chaîne YouTube et que 10, 20, 30 de ces personnes-là, c'est simplement des bots. Tu vois, qui font du follow, unfollow de merde. Voilà, t'as capté. Ensuite, le dernier point, c'est que tu ne pourras pas simplement augmenter tout ça en mettant ce que je t'ai dit en place là. Parce que c'est qu'une petite partie de ce que je peux vraiment te révéler. Et j'essaie simplement d'attirer ton attention pour te faire rejoindre mon groupe Telegram que j'ai pu créer. Et qui, dans ce groupe, je te partage beaucoup plus de stratégies, beaucoup plus de conseils pour justement te permettre de te développer et de permettre de créer du meilleur contenu pour pouvoir par la suite créer une meilleure audience. Une audience de qualité, pas une audience simplement passive, tu vois, qui va simplement regarder ton contenu. Une audience qui va vraiment être engagée avec ton contenu, une audience qui va passer à l'action quand tu vas par exemple proposer des produits ou des trucs comme ça. Ce que je te partage dans ce groupe, je te le partage nulle part ailleurs. Donc si jamais ça t'intéresse, si jamais tu es convaincu que tu peux vivre de ton contenu, vraiment, pas si tu penses que c'est possible, je le répète tout le temps, mais c'est vrai. Si tu penses que c'est pas possible, tu rejoins pas. Si tu penses que c'est possible, tu rejoins pas non plus. Si tu es convaincu, tu rejoins. C'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à demain. Bisous.